Crisbel a 22 ans et 2 petites filles qu'elle élève seule dans un quartier populaire de Caracas. Depuis un an, elle gagne sa vie en faisant des courses pour les autres et en allant à la chasse aux produits de première nécessité. En raison des pénuries, remplir ses placards au Venezuela est devenu un exercice difficile qui demande du temps et de la patience. Alors tous les jours, Crisbel se lève avant l'aube pour essayer de savoir le plus tôt possible où vont arriver les produits. Je fais ça pratiquement tous les jours, sortir à 2 h du matin pour faire la queue jusqu'à 10 h, ensuite aller en faire une autre pour voir ce qu'ils vendent, passer toute la journée comme ça à chercher. Parfois dans un supermarché, on trouve du lait, du sucre ou du café, mais il faut aller ailleurs pour la farine et le riz. Le Venezuela, puissance pétrolière dirigée depuis 2013 par l'héritier d'Hugo Chavez, Nicolás Maduro, souffre d'un contrôle d'échange très strict imposé par le pays depuis 2003 et de la chute des prix du pétrole qui limite les importations et font s'envoler les prix. Selon une étude réalisée par un institut d'enquête indépendant, les Vénézuéliens consacrent en moyenne 8 heures par semaine à s'approvisionner. Le lait, le savon, les couches ou encore la farine de maïs sont parmi les produits les plus difficiles à trouver. Alors les places dans les files d'attente se marchandent et les produits se revendent à prix d'or. Beaucoup font appel à des acheteurs qui, comme Crisbel, passent leur journée à faire la queue. Une occupation qui rapporte autant que ce que gagnent certains diplômés d'université. Je pourrais gagner ma vie autrement, mais c'est ça qui est le plus rentable, parce que c'est le problème principal en ce moment. Il faut bien que je m'occupe de mes filles, je suis mère célibataire, et c'est ça qui me rapporte le plus d'argent. Une donnée essentielle dans un pays où les prix ne cessent de grimper. En 2014, l'inflation a dépassé les 63%. Le Venezuela est entré en récession et serait, selon les analystes, proche du défaut de paiement.